une vidéo pour essayer de mettre en perspective tout ce qui se passe actuellement, une synthèse et pour aider à avoir une vision vraiment très panoramique des choses. Vous savez, l'origine de tout, c'est l'argent. Alors je voudrais juste rappeler une chose, c'est que les fameuses dettes toxiques, emprunts toxiques, appelez-les comme vous voulez, c'est 55 000 milliards de dollars. Rien qu'aux États-Unis aussi, bon, les prêts des étudiants, ça représente 1700 milliards de dollars de dettes. Donc il est clair que nous sommes dans une impasse totale. Et en fait, d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fameux, ce qu'on appelle le groupe de Boca Raton. C'est une petite ville de Floride où s'étaient réunis des banquiers de nouvelle génération, dont la fameuse Blythe Master, et les représentants de toutes les banques, les JP Morgan, etc., qui s'étaient réunis pour mettre en place de nouvelles stratégies de décuplement des gains. Alors le principe de la stratégie qu'ils ont arrêté, c'est de multiplier les gains en siphonnant les patrimoines des gens. Donc comment vous faites? Vous mettez en place des crédits avec des taux variables. Vous faites payer le plus possible et jusqu'à ce que les gens aient atteint leur limite, et quand la limite est atteinte, vous saisissez leurs biens. Donc là, vous êtes gagnant sur toute la ligne. Vous avez littéralement vampirisé les gens. Alors, je dis les gens parce que la cible, elle est de toute nature. Hein. C'est aussi bien des particuliers, des États. Donc, on a vu avec les faillites de la Grèce et de l'Argentine, ou des villes, comme c'est le cas notamment de Saint-Étienne, et de plein d'autres. Donc, les Américains étaient arrivés effectivement à prêter de l'argent sans aucun apport personnel à des personnes âgées, à des gens qui sortaient de prison, etc. Donc ça, Jovanovic, par exemple, vous l'expliquera mieux que moi. Alors, il faut bien voir que, donc là on est loin du capitalisme de grand-papa, hein, puisque de toute façon le capitalisme avait atteint ses limites, hein, avec la baisse tendancielle du taux de profit. Et il y a un moment, on a beau vous vendre des saloperies, toutes les saloperies que vous achetez, qui ne servent à rien, on atteint quand même des limites. Alors, il faut bien comprendre que la dette, elle est tellement immense qu'on est dans une impasse et qu'il va falloir, ne serait-ce que pour maintenir le système le plus longtemps possible, il va falloir siphonner, par exemple, l'ensemble du patrimoine des pays occidentaux. Donc, ça veut dire les patrimoines individuels, bon, par exemple les comptes en banque, mais aussi les propriétés des gens, hein, mais aussi les patrimoines collectifs. Hein, donc on en revient au patrimoine collectif, hein, les routes, les autoroutes, les monuments, etc. On en a un aperçu avec ce qui se passe en Grèce et les gens n'ont pas compris les choses. Et notamment le cas de la Grèce, les gens, personne n'explique comment se fait-il qu'on ait laissé entrer la Grèce dans l'euro et qu'on ait laissé la Grèce s'endetter. C'est tout à fait logique. Les gens le savaient puisque ça fait partie de la stratégie. Alors, il faut bien voir que ça ne sera pas gratuit. Et quand Jovanovic dit que les gens ne toucheront pas de retraite, il dit les choses sans les dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens vont être totalement dépouillés. Donc ce sont des populations entières, des peuples entiers, des civilisations entières qui vont être ruinées et réduites à néant. Donc on ne met pas en place un processus pareil comme ça en claquant du doigt, faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que tout ce à quoi vous assistez, tous les problèmes sociaux, sociétaux, politiques, culturels, etc., tous ces bouleversements s'intègrent dans un processus bien précis que je vais vous simplifier en 5 étapes. Donc la première étape qui s'est mise en place, on va dire caricaturalement vers mai 68, c'est la phase ce que j'appelle de sida mental. Donc il faut détruire la logique, il faut détruire les valeurs, il faut détruire les bases. Et ça, c'est le rôle bien entendu actif de l'éducation nationale gauchiste, des médias, du monde de l'art, du cinéma. C'est le rôle des réformes sociétales pour faire transformer le bien en mal, le mal en bien. C'est aussi créer des fausses pistes, notamment la principale, c'est le gauchisme, type France Insoumise. Ils font une politique pour les riches. Oui et non. Les riches sont des idiots utiles, et je peux vous annoncer que parmi les foulards rouges sont de grands cocus
qui seront tout aussi mis en slip, hein, comme dirait Jean Robin. Donc ça, c'est voir l'écume des choses. Donc pour l'instant, Macron fait une politique en faveur des riches pour s'asseoir une base. Mais ce que vous appelez les riches et même les bourgeois, ils vont être mis à poil. La deuxième phase, c'est ce que j'appelle la phase de contrôle. Donc il faut contrôler la population. Alors on fait dans le diviser pour mieux régner. Alors le communautarisme, de tous les types de communautarisme, on crée des conflits, on généralise des boucs émissaires quand c'est pas l'un c'est l'autre. Mais aussi on met en place une politique féroce de répression, et on le voit actuellement avec les gilets jaunes, c'est une belle répétition de ce qui va se passer en fait. C'est très utile les gilets jaunes pour faire répéter et mettre en place des systèmes de répression, et bien entendu le système juridique, hein, puisque les pauvres ils sont soumis à un juridisme qui est tout à fait forcené et déplacé. Ils ont bien entendu pas, et on fait exprès bien leur taper dessus pour les soumettre et les habituer, surtout bien les habituer à se soumettre. La phase numéro 3, c'est la phase cruciale qui est la phase de pillage. Ben, on le fait par des taxes, des impôts, on vous siphonne les fonds de réserve. Alors notamment, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la fameuse réforme des retraites n'est pas du tout faite pour obtenir un équilibre, parce que ça c'est très facile à faire. Non, la réforme des retraites vise dans un premier temps à siphonner les fonds qui ont été mis en réserve, notamment 71 milliards pour l'Agirc-Arrco, etc., etc. Donc là, on a quelques centaines de milliards récupérés. Mais aussi, ça permettra de récupérer, de réinjecter directement les cotisations retraite et de verser des retraites les plus faibles possibles. Donc là, l'argent, que ce soit cotisation ou prestation, seront réorientés vers le système financier. Et bien entendu, les privatisations, ce qu'on ne comprend pas non plus, parce que vous ne comprenez pas et on ne comprend pas et c'est incompréhensible, pourquoi on cède les joyaux. Ça s'intègre dans cette politique de spoliation. Et ça n'a pas d'autre but. Alors bien entendu, certains s'en mettent plein les poches, c'est normal, il faut intéresser les gens. Mais le but le plus profond, c'est de permettre au système financier de récupérer des fonds et des valeurs. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, il est clair que les gens des populations entières vont être ruinées, et ça n'est pas possible. Ces populations ne sont pas capables de survivre. Il y a des risques de révolte, on le voit avec les gilets jaunes, d'une part, et d'autre part, c'est des populations qui ne pourront pas survivre dans une telle économie ruinée. Et tout ça s'est préparé par avance pour éteindre petit à petit la population occidentale. On l'a préparé avec les avortements de masse, avec la contraception. Là, on met en place l'euthanasie. Les gens n'ont pas compris que l'euthanasie, ça va permettre de ne plus payer de retraite déjà. Et ça va permettre de raccourcir considérablement les soins des maladies graves. Bien entendu, une politique antinataliste dans la culture, il ne faut pas faire d'enfants, ça donne des vergetures, de la cellulite, etc. Ça empêche de se développer, ça empêche d'avoir du plaisir, ça empêche de s'éclater, de s'épanouir. Donc il y a une invasion professionnelle du champ mental, et donc bien entendu toutes ces idéologies perverses de gauche antinatalistes. Et il y aura très probablement une guerre. Moi, je crois qu'il ne faut pas trop se leurrer. La guerre, c'est quand même un moyen simple, utile et pratique, et en plus qui crée de l'activité. Donc, il faut s'y attendre. Et ensuite, tout ça est très joli, mais après, les capitalistes, ils veulent que ça continue. Ils ont des enfants, ils pensent à leurs enfants. Faut pas croire au trilatéral et au Bilderberg. Je crois qu'on sous-estime ces gens-là. Vous croyez qu'ils ne parlent que de taux d'intérêt et de machin? Non. Dans les discussions du Bilderberg, il y a de la philosophie, de la sociologie, il y a de la géopolitique, il y a tout. Donc l'objectif, c'est d'anéantir une population occidentale qui aurait été spoliée, vidée, ruinée et qui sera plus capable de survivre, et la remplacer par une population qui est complètement vierge, qui sera capable de redémarrer une civilisation avec 3 francs 6 sous, et chez laquelle il y aura à la base aucune conscience politique. Et c'est là qu'on retrouve le grand remplacement. La vision gauchiste classique du grand remplacement pour dire on peut s'entraîner des salaires à la baisse, c'est ceci, c'est cela. Là encore, c'est une vision de l'écume des jours. Ça va bien plus loin que ça. Et il faut se méfier des ombres chinoises et des choses qu'on vous agite. Voilà.
Donc il faut bien voir que Macron, s'il a été délégué par Rothschild à la tête de la France, c'est pas que pour faire gagner quelques milliards en plus à Pinault, Bolloré, etc. Non, 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 ça s'intègre dans un plan mondial, parce qu'on rappelle que l'Europe, elle a une constitution mondialiste, et dans sa constitution, bah, le but, il est bien entendu de mettre en place une économie mondialisée. Donc le but de Macron, il est bien plus important et bien plus profond que ce qu'on veut bien dire. Voilà, donc bah, je vous invite à réfléchir à tout ça et j'espère que vous comprendrez mieux des choses qui apparaissent comme ça en première lecture incompréhensibles. Mais il faut sortir des lectures un petit peu droitardes basiques et gauchardes basiques. Le raisonnement des puissants de cette planète, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqué.